Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur, un devoir, mais en même temps un privilège de prendre la parole pour introduire cette cérémonie de lancement. Et je veux ici, au nom du gouvernement et de son chef, le président de la République, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici ce matin. Merci d'être là. Mesdames et Messieurs, votre présence nombreuse, diverse et éminente est hautement significative. Et je veux ici même souligner la présence parmi nous, bien sûr, du président Nicéphore Soglo que je viens de saluer, mais aussi de personnalités importantes, comme Amoussou Bruno ici présent, symbolique de ce qui a été fait avant nous, à l'AFIA, qui était la première génération de la vision. Permettez-moi donc de saluer toutes ces personnalités. Mais votre présence à tous ici traduit l'importance que la nation tout entière attache à cet événement historique. Elle témoigne surtout de l'intérêt partagé pour l'avenir du Bénin et de notre attachement collectif à une trajectoire de développement réfléchie, maîtrisée et pleinement assumée. Mesdames et Messieurs, en adoptant la vision Bénin 2060 à l'AFIA, notre pays franchit une étape décisive vers l'idéal qu'il nourrit depuis plusieurs décennies dans son imaginaire collectif. Le Bénin affirme avec clarté et détermination sa volonté de bâtir son développement dans la durée, un développement affranchi de l'improvisation, fondé sur une planification structurée, cohérente et résolument tournée vers l'amélioration durable des conditions de vie de nos compatriotes. Nous avons collectivement acté une vérité essentielle. Le développement ne se décrète pas. Il se prépare, il s'organise et il se projette. C'est cette conviction profonde qui fonde la vision que nous consacrons ce matin. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler qu'ici même, à quelques pierres d'ici, au Palais des Congrès, le 23 novembre 2023, nous lancions officiellement les études nationales de prospective à long terme, à l'horizon 2060. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour franchir une étape majeure, celle de la consécration d'une vision issue de ses aspirations profondes, celle de notre peuple, le peuple béninois. Fruit donc d'une démarche méthodique, inclusive et rigoureuse, la formulation de la vision Bénin 2060 à l'AFIA a été bien plus qu'un exercice intellectuel. Elle a constitué un véritable projet national mobilisant durant plusieurs mois les compétences, les savoirs et les sensibilités de toutes les composantes de notre société. Sous la haute supervision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du Comité national d'orientation et de supervision, et avec l'accompagnement constant des autres ministres d'État ici présents, le gouvernement a coordonné cet exercice exigeant et exaltant. Cet effort collectif a permis de faire converger des expertises multiples pour transformer des aspirations diverses en une ambition commune, claire, cohérente et partagée à l'horizon 2060. Les choix stratégiques portés par la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, ne sont ni fortuits ni importés. Ils sont le fruit de larges consultations nationales. Ils tiennent compte de nos réalités, de nos atouts, de nos vulnérabilités, de nos engagements régionaux et internationaux, ainsi que des profondes mutations de l'environnement international.
Le caractère législatif conféré à cette vision répond à une exigence majeure: garantir la continuité de nos choix de développement au-delà des changements politiques. En lui donnant la force de loi, la nation béninoise a fait un choix de maturité, de responsabilité et de souveraineté. Désormais, toute politique publique, tout document de planification, toute action stratégique devra s'inscrire dans la trajectoire définie par cette vision. C'est là le gage de la stabilité, de la prévisibilité et de la cohérence de notre action collective à long terme. À cet égard, je tiens à exprimer la profonde reconnaissance du gouvernement à l'Assemblée nationale et à remercier chaleureusement les honorables députés qui ont adopté à l'unanimité la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Ce vote unanime constitue un signal fort, celui d'un consensus républicain autour de l'avenir du Bénin. Mesdames, Messieurs, au terme de ce vaste chantier prospectif, je souhaite adresser mes sincères remerciements à toutes celles, à tous ceux qui ont contribué à cette vision, à cette réussite que nous saluons et que nous célébrons ce matin. Je veux bien sûr remercier tous les membres du Comité national d'orientation, tous les membres du comité technique. Je veux saluer l'engagement, la rigueur, la constance des membres des secrétariats, du comité de pilotage, et bien sûr, ma gratitude va à tous les experts qui ont travaillé sur ce projet, tous les universitaires, tous les cadres de l'administration, et bien sûr à tous nos compatriotes dans les 77 communes qui ont participé à cet exercice. Vos différentes contributions, Mesdames, Messieurs, ont donné corps et âme à cette vision. Elle nous appartient donc à nous tous. Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui n'est donc pas un aboutissement. Elle marque le point de départ d'un long chemin, celui d'une mise en œuvre exigeante, disciplinée et collective, qui nous conduira vers le centenaire de notre indépendance. Il ne vous échappe pas qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans. Ce chemin exigera constance, rigueur et sens élevé du devoir, mais il porte une promesse immense, celle d'un Bénin de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être partagé. C'est ce monde de splendeur que nous sommes appelés à bâtir ensemble, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Je veux donc, ensemble, que nous célébrions cela. Je vous remercie.